je voyais plein de sirènes sortir d'eau. Malgré que nous étions au-dessus, sur la côte, au-dessus, sur la terre, l'eau était en bas, mais dans mon esprit, je voyais les sirènes qui sortaient, ils sortaient en groupe, ils étaient vraiment une multitude. Mais ce que j'avais remarqué, ces sirènes-là n'avaient pas de queue, de poisson et tout ça. Ils avaient la forme humaine. Ils avaient la forme humaine et ils étaient habillés modestement. Vraiment, ils étaient habillés. Ils avaient un boubou blanc, tout blanc, et ils avaient attaché leur tête avec des foulards comme ça. C'était aussi blanc, un blanc éclatant. Mais ils avaient pris la forme de femmes. C'était beaucoup de sirènes qui sortaient de l'eau, mais déguisées en forme de femmes. Et parmi ces sirènes-là, j'avais remarqué qu'il y avait d'autres sirènes qui étaient là, qui étaient comme leur coach, leur mère supérieure, qui encadraient la multitude des sirènes. Et pendant que j'observais, j'ai remarqué qu'ils ont quitté l'eau, qu'ils sont montés maintenant sur la côte. Ils sont montés sur la terre, mais comme l'eau était en bas, la terre était en haut là, à la côte là, ils sont montés en haut là-bas. Et quand ils sont montés, nous, on était de l'autre côté, j'observais de loin. C'est comme si on me montrait de loin. Quand ils sont montés sur la côte au-dessus là, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. C'était comme des gens qui faisaient un culte, qui adoraient le Seigneur, à tel point que, hein, si tu les regardes, tu vas penser que c'est vraiment les enfants de Dieu qui sont en train d'adorer le Seigneur. Et quand je les regardais, ils ressemblaient à un groupe que je connais. Hein, ils ressemblaient vraiment à des enfants de Dieu qui sont dépouillés et tout ça là. À tel point qu'à cause de cette confusion, certains enfants de Dieu avec qui on était se sont joints à eux. Pendant que moi, je savais que c'était des sirènes, c'était des esprits de eau qui avaient pris la forme humaine. Et pendant que j'observais, d'autres gens se joignaient à eux. On a commencé à me dire, tu connais la raison pour laquelle ils sont là. Cette armée-là est venue là, ces esprits des eaux là, ces sirènes. Ils sont venus avec une seule mission. On commençait à m'expliquer que la mission pour laquelle ils étaient venus, c'était de détruire les couples des serviteurs de Dieu. J'ai dit, ah bon, oui, ils sont venus pour, ils se dissimulent comme les enfants de Dieu, comme des gens qui sont vraiment dépouillés, qui sont dans la sainteté, comme des vrais chrétiens, mais avec objectif de détruire les couples des serviteurs de Dieu. Et pendant que je regardais, directement, l'une d'elles est venue m'attaquer. Elle s'est introduite dans ma maison. Quand elle est venue, je me suis retrouvée dans ma chambre. Elle est entrée. Quand je l'ai vue, comme je voyais avec les yeux de l'esprit, malgré qu'ils avaient la forme humaine, je savais que c'était des sirènes, c'était des esprits. Directement, j'ai commencé les combats spirituels. J'ai commencé à les chasser au nom de Jésus. Et quand elle était entrée dans ma maison, ces jours-là, j'étais dormi avec ma fille cadette. Elle était dans mon lit. Et elle a cherché, elle voulait chercher une porte au travers de ma fille, mais je ne l'ai pas laissé le temps parce que je savais que c'est un esprit qui est venu combattre. Je l'ai chassé au nom de Jésus, elle est sortie de ma maison. Et après ça, on m'a mené un esprit, me montrer notre couple de serviteurs de Dieu que je connais bien. Et là-bas, j'observais, je vois le pasteur qui s'inquiétait, il avait peur, le mari était un serviteur, un prophète. Il avait peur, il dit, avec la situation économique, la crise économique, on risque de se retrouver dans des difficultés financières, on ne saura pas faire face à tout ce qu'on a comme charge financière et tout ça. Il était tellement dans la peur de la crise. Il vivait dans la peur. Et maintenant, directement, sa femme a changé d'attitude. Elle a commencé à se plaindre. Ah, de toute façon, on n'a pas assez à manger. De toute façon, la nourriture, c'est pas suffisant. J'étais même pas servi. J'ai fait seulement un petit foufou là avec des petites galettes là. Débrouille-toi si tu vas manger comment. Tout ça. Et pendant que j'observais l'homme, quand la femme a commencé à parler, c'est comme si je me suis rapproché de la femme et j'ai regardé sur la table les aliments qu'elle avait apprêtés, les aliments qu'elle se plaignait qu'il n'y avait pas assez. Quand j'ai regardé les aliments, la nourriture, j'ai remarqué qu'il y en avait assez, mais qu'elle s'est lamentée. Directement, on a commencé à m'expliquer. Tu vois l'attitude de l'homme de Dieu, du serviteur.
ce n'est pas que à cause de la crise économique, tout ça, c'est une attaque. C'est l'attaque des sirènes, là. On a attaqué l'homme avec les inquiétudes, avec la peur du lendemain, avec la peur de la crise. Il était tellement dans la peur du lendemain. Il avait peur à cause de la crise. Il s'est demandé comment il allait faire face. C'est une attaque de l'ennemi. Et le même esprit est allé attaquer la femme maintenant avec la négligence pour qu'elle ne puisse plus servir son mari, soit disant que parce qu'il traverse des moments difficiles, que le mari se débrouille, qu'il se sert lui-même, qu'il mange. Mais en réalité, il avait suffisamment de nourriture, elle pouvait bien apprêter la table et servir son mari. Et pendant qu'on m'expliquait ça, dans mon esprit, je m'étonnais, je dis, ah bon, donc les diables aussi attaquent les femmes pour qu'on devienne négligent. Donc, chaque fois qu'on sert nos maris dans la table et tout ça, le Seigneur se plaît de ça, quand on ne le fait pas aussi, on pêche. Ah, donc c'est pourquoi les sirènes attaquent aussi ça, que les femmes deviennent négligentes, qu'ils commencent à négliger leur mari, qui ne les servent plus à manger. Ah, donc chaque fois qu'on le fait, le Seigneur se plaît de ça. J'étais en train de constater dans mon esprit, pendant qu'on m'expliquait, directement on a quitté ces couples-là. On est parti encore en esprit vers un autre couple. Et ce que j'avais remarqué, ces sirènes-là, ils n'avaient pas le même attaque pour chaque couple, les mêmes stratégies pour chaque couple. Ils étudiaient chaque couple, ils regardaient les failles et ils attaquaient. C'était pas le même attaque. Là, on m'amène chez un autre couple. Dans ces couples-là, leur attaque, c'était quoi? On les attaquait qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit malade dans la maison. L'attaque de ces couples-là, c'était la maladie. On attaquait la femme pour qu'elle ne soit pas en bonne santé, pour qu'elle ne soit pas en mesure de prendre soin de son foyer. Il y avait toujours quelqu'un malade dans sa maison. Et moi, je disais à la femme, je dis, mais comment? J'ai remarqué que la femme, elle était malade, elle avait un problème avec son pied, elle n'arrivait pas bien à se déplacer, elle utilisait un béquille et tout. Je lui dis, ah, comment ça se fait que tu te retrouves maintenant dans cet état-là avec un béquille, un plâtre, tu n'arrives pas à bien marcher, tu ne sauras pas bien prendre soin de ta famille et tout ça. Mais la dernière